Soutenir l'économie de la zone euro, c'est bien ce que cherche à faire la Banque centrale européenne. Et la BCE a présenté ce jeudi toute une série de mesures allant dans ce sens. Des mesures attendues, comme l'octroi de prêts géants aux banques à des conditions préférentielles pour faciliter la circulation de l'argent dans l'économie. Les taux sont d'ailleurs maintenus à un niveau très bas. Le taux dit de dépôt est même abaissé de 10 points de base, passant à moins 0,5%. Cette décision, un peu technique, vise à inciter les banques à prêter aux entreprises et aux ménages plutôt qu'à laisser dormir leur liquidité à la Banque centrale. Mario Draghi était attendu aussi sur la question des rachats de dettes. Le patron de la BCE a annoncé la relance de son programme de rachat d'actifs obligataires, autrement appelé programme d'assouplissement quantitatif, des rachats qui reprendront à partir du 1er novembre au rythme de 20 milliards d'euros par mois. Ce paquet de mesures est censé stimuler l'économie dans un contexte de morosité, en témoignent les prévisions de croissance. L'institution de Francfort mise sur une hausse du PIB de 1,1% cette année et de 1,2% l'an prochain. C'est moins que prévu. La probabilité d'une récession est faible, mais il ne faut pas sous-estimer le risque, a prévenu Mario Draghi lors de sa conférence de presse. Ce risque résulte principalement de la présence prolongée d'incertitudes liées aux facteurs géopolitiques, à la menace croissante du protectionnisme et aux vulnérabilités dans les marchés émergents. Toutes ces annonces ont été accueillies favorablement sur les places financières européennes orientées à la hausse. Accueil nettement moins enthousiaste de Donald Trump qui, dans un tweet, accuse une nouvelle fois la BCE de déprécier l'euro face au dollar, ce qui nuit aux exportations américaines, et de s'en prendre à la Réserve fédérale qui, selon le président américain, reste les bras croisés. Mario Draghi rejette cette critique. On s'en tient au consensus du G20, à savoir, nous n'allons pas faire de dévaluation compétitive. On attend donc de tous les membres du G20 qu'ils souscrivent à ce consensus. L'Italien Mario Draghi termine son mandat dans quelques semaines. Le 1er novembre, après 8 ans, à la tête de la Banque centrale européenne, il passera le relais à Christine Lagarde, jusque-là patronne du Fonds monétaire international.